Il est confortable, spacieux, modulable et plutôt réussi esthétiquement. Bref, pas de surprise, le Citroën C4 Picasso s'est bien vendu depuis son lancement en octobre 2006. Plus de 400 000 exemplaires ont été vendus en France, alors pas de précipitation, il y a du choix sur le marché de l'occasion, et méfiance aussi, certaines versions ont connu quelques pépins. Le C4 Picasso, ce n'est pas un, mais deux monospaces compacts. Le petit, baptisé C4 Picasso, est exclusivement disponible en version 5 places. Profil ovoïde, à ion incliné, il fait preuve de fantaisie stylistique avec par exemple ce décrochage entre les vitres latérales. Son grand frère, baptisé C4 Grand Picasso, mesure 12 cm de plus. Il peut offrir jusqu'à 7 places mais apparaît un peu plus sage avec une ligne étirée et un haillon vertical. Le C4 Picasso représente à lui seul plus de 6 ventes sur 10. L'un comme l'autre bénéficie d'une bonne présentation et leur peinture supporte relativement bien le poids des ans et des intempéries. L'un des points forts de ce C4 Picasso, c'est bien entendu son coffre. Carré, volumineux, environ 500 litres, c'est plutôt pas mal pour la catégorie, mais si vous en voulez un peu plus, il suffit de tirer sur la languette et les sièges indépendants de la deuxième rangée se rangent dans le plancher. Le volume libéré atteint près de 1800 litres et là, c'est difficile de faire mieux. Ce système est très ingénieux, mais attention, il est fragile. Vérifiez bien que les languettes fonctionnent, car le mécanisme a tendance à se bloquer à force d'être utilisé. À bord, la présentation commence un peu à dater, mais elle reste sobre. Globalement, les matériaux résistent bien à l'épreuve du temps, même s'ils ne sont pas toujours très bien ajustés. Par exemple, sur les premières versions, le système de réglage des ceintures de sécurité peut se bloquer, alors testez-les. La position de conduite est relativement agréable, même si elle est typée un peu camion, mais au moins elle est confortable. Mais l'accessoire indispensable pour conduire, c'est ça, cet accoudoir qui permet de relâcher les muscles du cou en cas de long trajet. Mais attention, cet accessoire est très fragile, vérifiez bien le bon fonctionnement du mécanisme, parce que 800 km sans accoudoir, ça ne fait pas. À sa sortie, le C4 Picasso mettait en avant sa technologie, malheureusement pas toujours au point. Le volant à moyeu fixe qui regroupe une multitude de commandes n'est toujours pas très ergonomique. Jusqu'en 2008, le frein de parking électrique, lui, refusait tout simplement de se desserrer, pas très pratique. Heureusement, il reste le principal, un habitacle spacieux, y compris aux places arrière, et lumineux grâce à ce pare-brise panoramique, inégalé dans la catégorie. Le Picasso est disponible en 10 motorisations, 5 essence de 120 à 155 chevaux et 5 diesel de 110 à 160 chevaux. Mais la plus vendue, c'est la version 1,6 L HDI de 110 chevaux qui représente à elle seule les 3/4 des ventes totales de Picasso. Malheureusement, elle a connu de nombreux soucis en début de carrière. Jusqu'en septembre 2008, le turbo avait ainsi tendance à casser. Jusqu'en 2009, la boîte automatique BPM6, par ailleurs très peu performante, rencontrait beaucoup de bugs. Enfin, jusqu'en 2010, les suspensions pneumatiques montraient quelques signes de fatigue prématurée. Tous ces problèmes ont normalement été résolus avec prise en charge totale ou partielle de la part de Citroën. Le C4 Picasso est sans conteste le monospace compact le plus confortable de sa catégorie. Mais peut-être l'est-il un peu trop justement. Les suspensions sont tellement souples que la voiture tangue et tangue et tangue encore dans les enchaînements de virages. Bref, attention aux personnes malades en voiture. Désolé. Le C4 Picasso reste une voiture née pour les longs trajets en famille, d'autant que le petit 1,6 L HDI est sobre, à peine plus de 5 litres au 100 km en moyenne, soit une autonomie de près de 1200 km avec un plein, c'est pas mal. En résumé, le C4 Picasso est appréciable pour son habitabilité, son confort ou encore sa modularité. En revanche, il peut refroidir par sa fiabilité douteuse jusqu'à son restylage en 2010, son comportement pâteau ou encore sa boîte automatique vraiment médiocre. Une chose est sûre, ne vous précipitez pas et consultez bien la cote Argus avant d'acheter.